Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour la guidance sentimentale et relationnelle de la semaine du 19 au 25 novembre 2018. Alors, pour cette semaine, j'avais envie de travailler avec le Moonchild Tarot, l'oracle des licornes et les cartes de la révélation intérieure. Alors, il y a 3 paquets disposés devant vous. Évidemment, vous pouvez choisir un tas de cartes, mais aussi plusieurs tas de cartes si vous en ressentez l'envie, évidemment. Donc, c'est une guidance où voilà, j'ai capté les énergies par rapport à vos relations aux autres, donc de cette semaine du 19 au 25 novembre 2018. C'est un tirage généraliste et donc il ne pourra évidemment pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Et ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a donc 3 cartes dans chaque paquet de cartes. Et ces 3 cartes, ce sont les énergies donc, qui vont vous traverser tout au long de cette semaine. Donc il n'y a pas de conseils, ou c'est vraiment toutes les énergies, enfin toutes les énergies, les principales énergies qui vont traverser vos relations sentimentales et relationnelles cette semaine. Donc il n'y a pas d'ordre non plus, hein, je préfère le préciser, c'est-à-dire que moi je vais présenter les cartes sur 3 chevalets, mais c'est pas pour autant que ces énergies vont se matérialiser dans cet ordre-là. Voilà, je tenais à le préciser. Donc comme vous le voyez, il y a 3 bougies de différentes couleurs. Donc il y a ici le premier paquet avec une couleur orange, une bougie orange, une bougie blanche, une bougie chauffe-plat et une bougie plutôt jaune. Donc voilà. Désolée pour la lumière qui fait un peu des siennes. Donc des fois c'est très lumineux, des fois c'est un peu plus sombre. Le temps ne sait pas quoi. En tout cas, j'espère que vous savez, voilà, que votre choix est fait. Et donc pour ceux qui ont choisi le premier paquet avec la bougie orange, un orange bien peps, hein, ça fait du bien, je dois dire, cette couleur. On va voir un peu les différentes énergies qui vont vous traverser relationnellement parlant cette semaine. Moi, je trouve ça toujours intéressant parce que ça nous donne des pistes finalement après, donc c'est toujours très intéressant. Alors, voilà, comme ça vous voyez toutes les cartes. Alors, je vous montre les cartes d'un peu plus près. Pour ceux qui ont choisi le premier paquet, je dois vous avouer que vous avez de très belles énergies cette semaine, relationnellement parlant. Alors celle-là, elle est très très lumineuse, donc je ne sais pas si vous arriverez bien à voir. Voilà, j'espère que vous voyez bien, hein, voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi ce premier paquet, par rapport à vos relations aux autres, il va y avoir des énergies, comment dire, des énergies où à un moment donné, en fait, vous allez trancher, vous allez prendre une décision par rapport à une relation dans votre vie ou par rapport à une situation qui se passe avec quelqu'un dans votre vie, hein, et vous allez trancher en fait, vous allez prendre une décision, ça y est, vous avez tranché, vous savez comment vous devez faire, donc les choses vont être assez claires, assez nettes, assez précises, et du coup voilà, ça va vous permettre de prendre une décision. Pour certaines personnes, ce sera le fait de couper des liens énergétiques en fait avec des personnes mais qui n'ont plus vraiment raison d'être dans votre vie pour le moment parce que ça se peut que ce sont des personnes toxiques, des personnes qui prennent beaucoup de votre énergie, de votre temps, mais qui abusent hein, dans le sens négatif évidemment. Ce sont des personnes en fait qui vous tirent vers le bas, des personnes peut-être qu'une fois que vous avez le dos tourné, ce ne sont plus vraiment des amis, et donc vous allez prendre du coup peut-être cette décision de trancher ces liens énergétiques et puis aussi le fait de peut-être de trancher, de couper un lien même physiquement parlant je veux dire, c'est-à-dire que vous allez peut-être décider de mettre un terme, de couper les ponts avec cette personne. C'est possible pour certaines personnes d'entre vous. Mais déjà couper les liens énergétiques, vous verrez que ça fait beaucoup de bien, on se sent beaucoup plus léger en fait, et du coup moins retenu et moins lié
surtout quand on veut avancer et que ces personnes-là ne nous semblent plus adéquates dans notre vie actuelle en fait. Donc il y aura ces énergies-là, il y aura également des énergies où vous allez en fait avoir beaucoup d'idées en fait. Le mental va prendre le dessus, mais d'une façon très claire en fait, hein. Encore une fois, d'une façon douce aussi, d'une façon tendre, c'est-à-dire que vous aurez des idées peut-être pour améliorer la qualité de votre couple, peut-être que vous aurez des idées pour pimenter une amitié, voilà, que ce soit plus sympa, plus fun, voilà, pour qu'au boulot ça se passe un peu mieux, voilà, vous allez avoir aussi donc une profusion d'idées, mais pour vos relations en fait. Il y aura également des énergies, comme vous pouvez le constater, de prospérité et d'abondance. Alors ici, on nous parle de revenus et de gains, mais ici, comme la guidance est basée sur les relations, c'est plutôt la prospérité et l'abondance au niveau des relations. Donc peut-être allez-vous cette semaine voir pas mal de personnes en fait hein, dans votre vie. Voilà, vous allez voir vos collègues, puis vos amis, votre famille, des réunions, des sorties, etc. Donc il y a peut-être une abondance de voilà, ou une abondance d'échanges, de partage, de rire, de fou rire, voilà, de la communication. Ça aussi c'est de l'abondance. Également de la prospérité, de l'abondance, peut-être au niveau des compliments, des mots doux, des mots tendres que l'on peut vous donner, que vous allez recevoir ou que vous allez donner, hein, ça va dans les deux sens, la prospérité évidemment. Donc ça évidemment ça fait beaucoup de bien hein, parce qu'il y a une prospérité d'émotions, une prospérité, une abondance de sentiments, voilà donc c'est très très intéressant. Et ensuite avec cette carte que vous voyez un peu moins bien je sais, mais comme il fait très lumineux ça change pas grand chose. En fait vous allez vraiment avoir envie de déployer vos ailes en fait dans une relation par rapport à un ami, une amie ou par rapport à votre couple. Vous avez en fait vous allez être très lumineux en fait, vous allez rayonner et du coup en rayonnant, ça va avoir un impact sur vos relations avec les autres. Généralement, les autres personnes adorent hein, ce côté chaleureux, lumineux, etc. Ça attire. Hein. Et donc, le fait que ça ait une répercussion sur eux aussi, il va y avoir une sorte de fluidité et d'harmonie en fait par rapport justement à vos relations. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez une très belle semaine relationnelle, donc profitez-en bien, que tout se passe bien pour vous et j'espère que ces pistes vous ont été utiles. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet de cartes et donc la bougie blanche, on va voir un peu ce qui se passe au niveau de vos relations cette semaine. Alors, je vous montre les cartes. J'espère que vous les voyez bien. Voilà. Je dois avouer que ce sont aussi de belles cartes, de belles énergies que vous avez vous aussi cette semaine. Donc c'est sympa, on va pas se plaindre évidemment. Voilà. Oui, toujours un peu, c'est celle-là qui est toujours un peu plus lumineuse. Voilà. Alors, au niveau de vos relations par rapport aux autres cette semaine, donc je répète que les énergies ne vont pas se matérialiser dans cet ordre-là. Moi, je n'en ai aucune idée. Hein. Si ça tombe, peut-être certaines énergies ne passeront pas dans vos relations. C'est tout à fait possible. En tout cas, sachez que vous avez des relations ici, comme on peut le voir, des énergies plutôt où en fait vous aurez la capacité de matérialiser ce que vous désirez dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale, relationnelle. Vous avez ces capacités en fait, ces capacités elles sont en vous. Vous avez votre propre pouvoir personnel qui peut tout à fait faire matérialiser une belle relation, une relation sincère, honnête, etc. Bref, quelque chose que vous désirez vraiment parce que vous êtes en équilibre en fait avec tous les éléments qui nous constituent énergétiquement parlant. C'est-à-dire que vous avez cette énergie où vous êtes en bonne santé, une bonne vitalité, une chouette, voilà, de la passion en fait également. Donc vous avez
aussi un côté terre à terre, logique, rationnel, mais pas trop perché dans vos pensées. Vous avez aussi voilà, au niveau du mental, les choses sont assez claires, vous ne vous perdez pas dans des ruminations, etc. Et puis émotionnellement parlant, c'est aussi vous avez un très bel équilibre émotionnellement parlant, vous arrivez à gérer les émotions qui vous traversent pour le moment. Donc le fait que tout ça soit en équilibre, parce que le magicien a un équilibre hein, par rapport à tous ces éléments, il arrive du coup à matérialiser les choses qu'il désire dans sa vie. Et ici, comme on parle de la vie relationnelle, je pense que vous avez tous les moyens finalement de concrétiser quelque chose. Alors évidemment, on fait toujours avec le consentement d'une autre personne, hein, surtout quand il s'agit d'une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou de couple, etc., ou avec vos enfants. C'est pas une obligation évidemment, sinon c'est un abus de pouvoir, on est bien d'accord. Mais vous avez vraiment tout le potentiel pour concrétiser quelque chose dans une relation. Allez, je vais vous donner un exemple parce que j'aime bien donner des exemples et que c'est beaucoup plus facile. Admettons, vous êtes en couple et que vous avez envie d'avoir un chien hein, chez vous, mais que votre amoureux, ben, lui, en fait, c'est pas qu'il n'est pas trop motivé pour ça, en fait. Hein, donc, il n'a pas d'allergie, ça va, tout va bien, c'est pas ça. Mais le truc, c'est que, voilà, il se dit, bon, il y a quand même des contraintes. En vacances, ben, il faut le faire garder, on ne peut pas le prendre avec nous. Bref, voilà, il vous donne des arguments. Et vous avez en fait tout le potentiel pour avoir votre chien. Vous comprenez? Donc voilà, c'est à vous de faire en sorte de matérialiser ce projet que vous désirez dans votre relation. Alors, il y a également des énergies, comme vous pouvez le voir, d'amitié qui seront un peu plus présentes cette semaine. Voilà, vous aurez plus le focus, donc la concentration sur des relations amicales cette semaine. Et surtout, on vous invite évidemment à vous entourer d'amis loyaux, sincères, des personnes qui vous tirent vers le haut, pas qui vous tirent vers le bas, ou qui, dès que vous êtes parti et que vous avez tourné votre dos, ben, ils sont en train de médire sur vous. Hein, voilà, c'est plutôt d'être entouré de belles personnes qui vous poussent justement à être vous-même, toujours plus authentique et à faire toujours au mieux, etc., qui vous motivent. C'est ça des vrais amis, hein, c'est des personnes qui nous poussent pas trop fort non plus, mais voilà, qui sont là pour nous, qui ont une oreille attentive pour nous. Donc voilà, vous allez voir que les relations amicales cette semaine seront assez fort présentes. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que pour certaines personnes, il y aura des énergies, comment dire, où vous allez sortir enfin de votre bulle, de votre zone de confort. Et carrément pour certains, vous allez carrément, vous voyez, éclore, quoi. Vous voyez, vous allez vraiment voilà, vous allez vraiment décider de sortir de cet œuf dans lequel vous étiez, ce cocon dans lequel vous étiez, et de partir vers des opportunités, des choses qui sont lumineuses et qui vous font du bien en fait. C'est vrai qu'on est au mois de novembre en fait, et que le mois de novembre déjà, bah, on n'a pas trop envie de sortir de chez soi. Hein. On a plutôt envie de rester justement dans notre cocon, dans notre bulle, notre zone de confort. Mais voilà, ici pour les énergies, tout ce que j'ai à dire, c'est que vous allez quand même avoir envie de sortir de votre bulle. Il y en a marre, on a envie de lumière, on a envie de chaleur, mais aussi de chaleur humaine, évidemment. Et donc voilà, vous allez vous ouvrir peut-être à de nouvelles rencontres ou tout simplement de nouvelles opportunités relationnelles. Donc c'est tout à fait intéressant. Donc je dois dire que dans l'ensemble, moi je trouve que vous avez de très belles énergies relationnelles cette semaine. Donc j'espère que tout va bien se passer et que ces pistes vont pouvoir vous aider. Donc je vous souhaite évidemment une agréable semaine. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième paquet de cartes avec la bougie jaune, on va voir ce que vous réservent les énergies relationnelles. Alors, je vous montre les cartes. Je précise évidemment qu'elles ne vont pas se matérialiser dans cet ordre-là, évidemment.
Ces cartes-ci sont très très lumineuses en fait, c'est pour ça que du coup à la caméra elles ressortent d'autant plus lumineuses, j'ai envie de dire, voilà. Alors, pour vous qui avez choisi ce troisième paquet de cartes pour votre guidance relationnelle par rapport donc à vos relations aux autres cette semaine, hein, donc ça englobe vraiment tous les types de relations, hein, je le répète encore une fois, il y aura ces énergies où en fait vous allez vouloir tourner le dos à une certaine situation dans votre vie avec une certaine personne en particulier. Vous allez vouloir, voilà, tout simplement terminer avec cette relation, vous tournez le dos parce que peut-être qu'elle ne vous convient plus, parce que ça ne fonctionne plus, et donc à un moment donné, il faut bien choisir un autre chemin, hein, et donc émotionnellement parlant, ça va, vous préférez écouter votre cœur, écouter votre intuition et suivre vos instincts, plutôt que de continuer comme ça. Donc il y aura voilà, peut-être une fin, mais un début aussi pour relationnellement parlant. Alors, il y aura également des énergies où vous aurez envie de vous sentir plus libre, que vous soyez en couple ou pas, que ce soit par rapport à une amitié ou par rapport à des collègues ou par rapport à quelqu'un dans votre famille, vous aurez cette envie en fait de liberté. Cette énergie va aussi se faire ressentir, c'est-à-dire que peut-être que, je veux prendre l'exemple, dans votre couple, il y a certaines entraves. Dans le sens, l'entrave, ça peut être juste trop de jalousie. La jalousie est un sentiment négatif, est une émotion négative qui bride en fait, qui bride une relation. Parce que la jalousie, c'est pas sain. Même si on pourrait dire oui, mais un petit peu, ça reste mignon quand même, hein, ça veut dire qu'il tient à moi, etc. Non, en fait, c'est un manque de confiance. La personne a un manque de confiance en elle, en fait. Et à partir du moment où la personne a confiance en elle, elle sait très bien que, bon, à part si vous êtes quelqu'un qui va flirter à gauche, à droite, et je comprends évidemment que la personne soit du coup beaucoup plus méfiante, mais si, je veux dire, la relation se passe bien, qu'il y a de bonnes bases de communication et de confiance, généralement, un couple peut très bien fonctionner en fait. Mais s'il y a, comme je dis, comme je prenais l'exemple, s'il y a une bride, comme par exemple des excès de jalousie, eh bien vous ne vous sentez pas libre de vos mouvements, vous ne vous sentez pas libre d'aller où bon vous semble, voir qui vous semble. Voilà, par exemple, vous avez des amis, mais vous avez aussi des amis peut-être femmes, hommes, et du coup ça dérange votre compagne ou votre compagnon. Euh, mais voilà, c'est du coup vous aurez envie de plus de cette liberté et des fois même peut-être de remettre les choses à leur place en fait. Donc peut-être au niveau de la communication, plus parler pour certaines personnes. Et d'autres personnes, c'est tout simplement pour ceux qui ne sont pas en couple. Alors c'est un exemple que je donnais juste avant. Peut-être l'envie de vous laisser porter par le vent, de vous sentir libre dans le sens de vous laisser, oui, de vous laisser aller, de voir un peu où ce vent vous emmène. Voilà, vous êtes libre, vous n'êtes avec personne pour le moment, vous êtes, voilà, vous avez envie d'avancer sur votre chemin, vous pouvez rencontrer certaines personnes, vous pouvez explorer, vous pouvez vous aventurer, vous pouvez, voilà, il y aura cette sensation vraiment où vous êtes libre. Que ce soit donc dans votre couple ou pas dans un couple, il y a cette sensation de liberté qui va se faire ressentir. Désolée pour la lumière qui vient d'un couple et qui repart. Malheureusement, je ne peux rien y faire, donc voilà. Et puis, comme vous le voyez, enfin, si vous arrivez à le voir, il y aura également en fait des énergies où vous allez être attiré par des personnes beaucoup plus lumineuses en fait, par des relations beaucoup plus chaleureuses, joyeuses. Voilà, vous avez vraiment envie d'aller vers des personnes plus plus sympas, plus souriantes, voilà, qui font élever votre taux vibratoire énergétique. Donc encore une fois, si vous voulez, comme cette personne ici, vous aussi, vous avez envie de tourner le dos. Donc il y a vraiment cette redondance d'énergie qui se fait ressentir parce que vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus meilleur, de meilleur pour vous en fait. Donc vous allez peut-être suivre ce chemin qui est beaucoup plus lumineux comme on peut le voir ici. Voilà, écoutez, je dirais que dans l'ensemble, ça reste de belles énergies pour votre semaine relationnelle. Donc j'espère que j'ai pu vous donner des pistes. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une très très belle semaine et
On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!